Bonjour à tous, donc nous revenons après quelques semaines de pause pour terminer la formation Power BI qui était à direction des débutants mais également des confirmés. Et donc nous avons déjà appris à ingérer nos données, soit de façon naturelle, c'est-à-dire à travers obtenir les données dans l'onglet Accueil de Power BI Desktop, ou alors à travers les paramètres. Donc les paramètres d'entrée qui permettent d'ingérer de façon automatique les données. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à transformer nos données, donc c'est-à-dire nettoyer, préparer les données. Quand on parle de transformation dans Power BI, cela signifie forcément qu'on va soit utiliser le langage M ou le langage DAX, mais également Power Query, qu'on peut retrouver dans Excel, et qui est un outil no-code qui va nous permettre de nous abstraire du code pour réaliser facilement nos transformations et notre nettoyage ou notre préparation de données. Donc pour démarrer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir l'éditeur Power Query en sélectionnant transformer les données dans l'onglet accueil. Donc je vais ouvrir l'éditeur, et quand j'ouvre l'éditeur, par défaut, certaines étapes se sont appliquées. Donc on a bien l'étape d'ingestion de ma source, on a l'étape de conversion en table, on a d'autres étapes suivies du type qui a été modifié. Donc il peut s'agir des chaînes de caractères qui ont été modifiées en nombre ou l'inverse. Donc voilà, on va essayer un peu d'explorer Power Query. Donc, comme j'expliquais, Power Query, c'est vraiment un outil d'extraction, de transformation, mais également de chargement des données. Donc, c'est comme un ETL, en fait, mais intégré à Power BI et également intégré à d'autres produits Microsoft. Et donc, nous, dans notre cas, on va l'utiliser pour tout ce qui sera transformation des données. Quand je parle de transformation, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que on va pouvoir nettoyer, faire des fusions, faire du filtrage, on va pouvoir voilà, faire pas mal de choses comme supprimer des doublons, corriger des erreurs grâce à Power Query et grâce à différents onglets. Donc déjà, on peut voir dans l'onglet accueil qu'on a fractionné la colonne, qu'on a réduit les lignes, qu'on a géré les colonnes. Voilà, on a également remplacé les valeurs. Si on va dans l'onglet transformer, on va voir qu'on a utilisé la première ligne pour les en-têtes. Dans notre cas, on n'a pas besoin parce que Power Query l'a déjà fait automatiquement. On a également, si je sélectionne colonne de texte, on peut modifier le type. On peut également pivoter les colonnes. Si je sélectionne ajouter une colonne, bah, du coup, on va voir qu'on peut effectuer d'autres transformations sur notre jeu de données. Dans l'affichage aussi, on peut décider de toujours, enfin voilà, d'ailleurs on l'a vu précédemment, la case à cocher pour toujours autoriser les paramètres, mais il y a d'autres choses qu'on peut effectuer grâce à la colonne affichage. Et puis on peut terminer par l'outil option, par l'onglet aussi.